Masechet Baba Kama, résumé du Daf Pegimel. On a vu dans la Mishnah, un homme n'a pas le droit de garder un chien, sauf s'il est vraiment enchaîné. La Gemara ramène quelques précisions là-dessus. On n'a pas le droit d'avoir un chien, sauf s'il est attaché, il est enchaîné. Mais s'il habite proche des ennemis, il a le droit de l'attacher le jour et le détacher la nuit. La Gemara dit encore, la gravité de celui qui garde des chiens est comme celle de celui qui garde des chazirim, qui fait grandir des porcs, comme on a dit, il est maudit. Dans le daf précédent, on a vu, les chachamim l'ont maudit. Et la Gemara dit là-dessus, on apprend du pasuk que la Shrina réside en Israël s'il y a 22 000 juifs. Imagine-toi qu'il en manquait un, il y avait une femme enceinte parmi eux qui allait compléter le nombre. Voici qu'un chien a aboyé sur cette femme-là, et à cause de ça, elle a eu peur, elle a perdu son bébé. N'est-ce pas que celui qui avait ce chien-là, c'est lui qui a causé que la Shrina s'est retirée d'Israël? La Gemara raconte encore, une femme était rentrée chez quelqu'un pour cuire du pain, et le chien a aboyé, et le balabait lui a dit, n'aie pas peur, il est gentil, on lui a enlevé les dents, t'inquiète pas. Elle lui a dit, merci pour ton service, c'est trop tard, le bébé est déjà perdu. La Gemara ensuite revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah. On n'a pas le droit de mettre des pièges d'oiseaux proches de la ville pour ne pas voler en fait les colombes et les oiseaux des gens de la ville. Et la Gemara rentre dans les détails, jusqu'à quelle distance ils s'en vont, à combien il faut s'éloigner, alors que dans la Mishnah on a vu 4 kilomètres, il faut s'éloigner, que la Gemara ramène là-dessus des contradictions, et la Gemara donne toujours les distinctions. Combien il faut s'éloigner, ça dépend en fait. En ce qui concerne installer un pigeonnier proche de la ville, il suffit de s'éloigner 50 amas. 25 mètres, c'est suffisant parce que les oiseaux, ils se remplissent le ventre dans les 50 amotes et ensuite ils vont plus manger des récoltes des champs. Mais ils peuvent s'envoler davantage. Combien ils vont s'envoler? Si c'est vide, sur ça on a dit 4 kilomètres. Mais si ils ont où s'arrêter entre temps, il y a des vignes par exemple, ils peuvent s'éloigner encore plus, ou il y a des pigeonniers encore au passage, ils peuvent s'éloigner comme ça d'un pigeonnier à l'autre, même jusqu'à 100 kilomètres. Donc là, on n'aura pas dit 4 kilomètres. On a dit les 4 kilomètres pour mettre les pièges que si vraiment c'est vide en dehors de la ville. Et on commence, Bezrat Hashem, le 8e Pérec. Ce Pérec-là va traiter celui qui a blessé son ami. Alors qu'on a vu que quand son taureau a endommagé, il paye que Khatsi Nezek pour un tam, Nezek Shalem pour un mois, tout ce qu'on a vu. Quand un homme a blessé son ami, il faut tenir compte de toutes les conséquences. Il doit lui payer 5 choses. Les 5 choses, on les appelle Nezek, Tsar, Ripouille, Shevet, Boshet. Le dommage, la douleur, les soins, le chômage et la honte. Et la Gemara explique comment on calcule ces choses-là. La Mishnah explique. Le dommage, combien il valait avant et combien il vaut aujourd'hui. Si maintenant il a aveuglé, il a coupé la main, il a cassé le pied, combien il valait avant et combien il vaut après le coup. La douleur, on doit l'évaluer aussi. Combien un homme est prêt à payer pour souffrir de cette douleur-là? La douleur du coup. Les soins, autant qu'il faut, il a l'obligation de le guérir. Le chômage, si maintenant il avait un travail qui lui est un travail important, il gagnait beaucoup, on va pas dire maintenant il est au chômage tant qu'il est au lit, tant qu'il est à l'hôpital, et il devra lui payer son chômage comme ça. Non, on va pas calculer comme ça puisqu'il lui a déjà payé le prix de sa main, de son pied, de son œil. Dorénavant, il n'est capable que de travailler un travail simple. Il va garder des concombres. Et maintenant, même de ça, il est au chômage, il peut pas, il est au lit. Alors il va lui payer comme un chômage d'un travail simple. La honte, tout dépend de celui qui a fait honte et de celui qui a subi la honte. On va calculer en fonction de ça. Et la Gemara a un grand problème. Pourquoi tu me dis que quelqu'un qui a blessé son ami, il doit payer? La Torah a dit Aïn tachat aïn, un œil en échange d'un œil. Œil pour œil. Peut-être que vraiment il faut l'aveugler. La Gemara ramène toutes sortes de drachot. La Gemara ramène deux drachot fortes pour nous apprendre que il n'est pas question de l'aveugler, il n'est pas question de lui couper la main ou du pied en échange de la main du pied de son ami. Il n'est question que de le payer. La Gemara apprend ça d'une première dracha qui compare un homme qui a blessé ou tué une BMA à un homme qui a blessé un homme. Et donc de même que là-bas, il n'est question que de payer ici aussi, c'est pareil. Et une autre dracha qui dit
celui qui a tué quelqu'un, il est chayav mita. S'il veut se racheter en argent, tu ne pourras pas, tu dois refuser, tu prends pas d'argent. Et là-bas, la Torah nous laisse entendre que c'est que dans ce cas-là qu'on doit refuser. Elle exclut notre cas à nous, qui est le cas où il l'a blessé. Dans le cas où il l'a blessé, alors ici, il payera 8 en argent. Ici, il payera 8 en argent. La Gemara explique aussi pourquoi j'ai besoin des 2 psukim. Mais en tout cas, la conclusion, elle est claire, qu'il n'est pas question de le blesser, le mazik, le chovel, c'est celui qui a blessé son ami. Il n'est pas question maintenant de lui couper la main, le pied ou l'aveugler. Il n'est question uniquement de payer. La Gemara ramène à la fin du daf encore encore un raisonnement pour prouver qu'il n'est pas question de vraiment de l'aveugler. Parce que la Gemara dit, mais comment tu peux l'aveugler? Imagine-toi que lui, il a aveuglé son ami. Maintenant, un des deux, il a un œil grand et l'autre, il a un œil petit. Donc, c'est pas aïn tachatain, c'est pas un œil en échange d'un œil. C'est pas œil pour œil. C'est pas la même chose, c'est pas juste. Or, la Torah a dit, il faut une loi égale à tous. Donc, tu vas pas commencer à mesurer les yeux en disant, dans ce cas-là, il paye, dans ce cas-là, on l'aveugle. Et donc, tu es obligé de comprendre qu'il doit le payer en argent. C'est qu'une question d'argent et pas d'œil. La Gemara repousse cette dracha en disant, non, il donnera sa vue pour la vue qu'il a aveuglée. Ça pourrait lui marcher. Donc, cette dracha, elle est tombée, il nous reste les autres drachot. Donc, la conclusion, elle est comme on a dit, qu'il n'est pas question de l'aveugler ou de lui couper la main ou les pieds, il n'est question que de le faire payer.